En plus des quatre coins, vous avez également accès aux écrans Menu, Informations et Accueil à tout moment. Commençons par le menu. Dans l'onglet Horloge, je peux régler l'heure. Vous pouvez choisir la date au lieu de l'heure. Si vous ne voulez aucun affichage, vous pouvez l'arrêter. Les formats 12 et 24 heures sont disponibles. Et si vous ne voulez pas effectuer vous-même les réglages, vous activez la synchronisation de l'heure du GPS et laissez le véhicule le faire pour vous. Dans l'onglet Affichage, je peux régler la luminosité de l'écran. Les touches plus et moins permettent de l'ajuster. Il existe également une fonction mode pour choisir entre un réglage journée, nuit ou automatique. La luminosité de l'écran est modifiée en fonction de ce réglage. Dans l'onglet Son, je peux régler les graves, les moyennes et les aigus. Les boutons plus et moins me permettent d'ajuster les aigus. Si je veux les équilibrer, je peux choisir le bouton 0 au milieu. Je peux aussi régler les équilibres gauche-droit et avant-arrière. Vous voyez ici un diagramme. Je clique et déplace le point central afin d'obtenir l'équilibre de mon choix. Dans l'onglet Véhicule se trouvent des réglages supplémentaires. On a ici l'éclairage ambiant. Et afin d'activer l'éclairage ambiant, je n'ai qu'à toucher un des globes. Vous apercevez ici la palette de couleurs Lincoln. La palette de couleurs Ford est légèrement différente. Sélectionnez la couleur souhaitée et utilisez la barre du curseur en haut de l'écran pour régler la luminosité. Lorsque je déplace le curseur vers la gauche, les globes sont moins lumineux. Vers la droite, ils sont éclairés au maximum. Pour désactiver l'éclairage ambiant, appuyez sur la touche d'alimentation en bas de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer un bilan du véhicule. Il est possible d'activer et de désactiver les rappels automatiques et modifier les intervalles de kilométrage auxquels ces rappels sont programmés. Si je sélectionne la touche en bas de l'écran, j'effectue un bilan du véhicule. Les réglages de la caméra de marche arrière se trouvent aussi dans l'onglet Véhicule. Et je peux choisir d'activer ou de désactiver la ligne de guidage ainsi que la temporisation de la caméra. Je peux également activer le mode valet. Il me permet d'enregistrer un NIP pour verrouiller l'écran. Si je décide de prêter mon véhicule et que je ne veux pas que cette personne utilise l'écran, je peux enregistrer un NIP et l'écran sera verrouillé jusqu'à ce que j'entre à nouveau ce NIP. Il existe plusieurs réglages de fonctions différents. Le système est le premier de la liste. Vous pouvez sélectionner votre langue et les unités de distance et de température. Vous pouvez modifier le volume des messages guides. Plus fort, plus fort. Ou vous pouvez activer ou désactiver les bips de l'écran. Ensuite, nous avons la commande vocale. Vous pouvez choisir entre les modes d'interaction novice et avancé. Vous pouvez activer ou désactiver les messages guides de confirmation, tout comme les listes de candidats de médias et de candidats téléphoniques. Le volume de commande vocale se règle ici aussi. Mais l'utilisateur peut aussi simplement changer le volume au moment où il entend la commande vocale et la modification sera enregistrée dans le système. Dans les réglages du lecteur multimédia, je peux connecter un nouvel appareil Bluetooth grâce à l'onglet Appareil Bluetooth. Je peux activer l'indexation, la gestion de médias de GraceNote et obtenir les couvertures d'albums de GraceNote. Il y a plusieurs paramètres de navigation dans le système. Dans les préférences de carte, je peux activer et désactiver les marques de navigation, choisir le format de ma liste de virages, ainsi qu'activer ou désactiver les avis de points d'intérêt de stationnement. Dans les préférences d'itinéraire,
Je peux choisir l'itinéraire le plus court, le plus rapide ou plus écologique, comme trajet préféré ou par défaut, puis indiquer quel type de route je désire éviter. Les préférences de navigation me permettent de choisir les messages guides vocaux ou à tonalité seulement. Je peux aussi ajouter l'État et la province. Dans l'onglet des préférences de circulation routière, je peux activer ou désactiver différentes icônes. J'y trouve les réparations de route, les incidents, les accidents, les routes fermées et les icônes relatives à la météo. Je peux sélectionner les zones à éviter. Si je souhaite éviter une autoroute ou une zone précise de façon permanente, je peux la sélectionner ici en appuyant sur la touche « Ajouter ». Dans la section « Sans fil et Internet », je peux effectuer des réglages de ma connexion USB haut débit mobile. Une fois la connexion USB haut débit mobile en place, je peux autoriser l'accès à Internet à mes passagers. Ce qui veut dire que les enfants pourront utiliser leur ordinateur portable à l'arrière pendant que je conduis. L'écran central ne peut pas utiliser Internet pendant que le véhicule roule. Passons à l'onglet Aide. Ici, je peux obtenir davantage des renseignements sur l'endroit où je me trouve. Si je ne suis pas certaine du lieu, je peux obtenir l'adresse postale de ce lieu et sa latitude et sa longitude. On trouve également des renseignements au sujet du système, comme le numéro d'identification du véhicule, l'application du système de navigation, l'information sur la base de données des cartes, entre autres. Les licences logicielles sont là aussi. L'écran des restrictions au sujet de la conduite. Je peux sélectionner l'assistance 911 pour accéder au choix du menu. Je peux activer ou désactiver cette fonction, ainsi que les rappels. Si mon téléphone comporte des numéros en cas d'urgence, ils apparaîtront ici et je pourrai en ajouter au besoin. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez sélectionner simplement le domaine qui vous concerne.